Nous savons que le ciel est réel, que la promesse du Seigneur n'est pas, comme nombreux le pensent, une imagination. Parce que moi, je suis un témoin vivant. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a pris, il m'a amené dans la 6e dimension. J'ai vu les bien-aimés qui sont morts et qui sont là-bas. J'ai vu tout ce que Dieu a dit dans la Bible. Comme tel que c'est dit dans la Bible, c'est tel que j'ai vu là-bas. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment faire pour aller là-bas. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai dit à l'ange que je ne peux plus retourner sur la terre à cause du péché qui abonde, à cause des abominations, à cause de la saleté, de l'obscurité qu'il y a sur la terre. Il m'a dit, il faut que tu retournes parce que je te confie une mission. Et nous sommes en train de voir comment faire pour aller là-bas. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la repentance. Et je sais que ça vous a un peu surpris de voir la manière que le Seigneur enseigne la repentance, la restitution, dans les cas de vol, dans les cas d'adultère, comment réparer. Je suis sûr que ça a paru un peu plus pénible pour certains. Mais Dieu nous amène encore dans la deuxième phase, le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Parce que la clé du royaume a été donnée à Pierre. Et quand Pierre a utilisé cela pour la première fois, nous avons vu qu'il l'a utilisé en Actes chapitre 2, verset 38. Il a dit 1. Repentez-vous. Et c'est ce que vous avez fait. 2. Prenez votre baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et 3. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême d'eau. Le baptême d'eau est très important pour le croyant. Si vous n'avez jamais été baptisé, après cette vidéo, je vous conseille de courir prendre votre baptême. Le baptême doit se faire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, conformément à Actes chapitre 2, verset 38. Et il doit se faire dans l'eau. Trouvez une rivière qui coule. Voyez, Jean le Baptiste avait choisi le Jourdain. Le choix du Jourdain, ce n'est pas un choix hasardeux. Le Jourdain, c'est un fleuve qui se jette dans la mer morte. Et c'est un fleuve qui coule dans la direction du parcours du soleil. Le meilleur choix, je vais parler un peu au pasteur qui baptise. Le meilleur choix, ce n'est pas un baptistère fait de main d'homme. Je vois des églises qui construisent des baptistères dans leur terrain et qui baptisent dans un enclos, dans un baptistère où l'eau ne coule pas. Ça, ce n'est pas la parole. La parole exige que vous preniez celui qui veut prendre le baptême, comme le cas de l'unique Éthiopien. Il a été baptisé par Philippe dans Actes chapitre 8, le verset 38. Directement dans l'eau. L'unique Éthiopien a dit à Philippe, mais il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et vous voyez dans l'écriture de Actes chapitre 8, verset 38, tous les deux sont descendus dans l'eau. Et veillez à ce que cela se fasse exactement comme c'est dit dans la Bible. Les deux dans l'eau. Et quand vous êtes dans l'eau, le baptisé doit être à la droite de celui qui baptise. Vous regardez le soleil levant. Parce que la lumière que nous recevons vient de l'est. Donc nous regardons le soleil levant. C'est pourquoi le bon choix, c'est avoir une rivière qui coule dans la direction du parcours du soleil. Vous regardez la direction de l'est et vous baptisez la personne dans le sens du parcours du soleil. On ne baptise pas dans le sens qui croise le parcours du soleil. Ça, ce n'est pas la parole. Vous devrez faire tomber la personne par l'arrière en suivant le sens du parcours du soleil dans une rivière qui coule parce que le Seigneur prend tous nos péchés
et il les jette dans la mer de l'oubli. Pourquoi Jean avait choisi le Jourdain? Dans la langue, je vous donne l'interprétation directement du Jourdain. Le Jourdain, ça veut dire descendre. D'abord, c'est une rivière de peine, une rivière de jugement. Ça, c'est l'interprétation du Jourdain. Et donc, c'est une rivière qui coule de l'est vers l'ouest et qui se jette directement dans la mer morte. Non. Et qui doit baptiser? Là encore se pose un problème. Ce n'est pas n'importe qui doit vous amener au seau de baptême. Philippe n'était pas n'importe qui. Philippe était un Éphésiens 4. Il était un homme appelé de Dieu. Si un homme qui n'est pas appelé de Dieu vous a baptisé, il faut savoir tout simplement, mon frère, ma soeur, qui vous a mouillé. Vous n'êtes pas baptisé. Et pourquoi Satan se précipite à aller baptiser les gens au travers de ses serviteurs? Parce que le baptême est important. Depuis que vous êtes né, vous avez vu, nous avons lu les Écritures en dernière vidéo, comment on se repent. Depuis que vous êtes né, tous les péchés que vous avez commis, comment allez-vous faire pour régler ça? Alors Dieu a trouvé une porte de sortie, le baptême. Parce que par le baptême, tous vos péchés vous sont remis. Donc de la naissance jusqu'à l'heure où tu prends ton baptême, quand tu prends un véritable baptême, tous ces péchés sont effacés. Jetés dans la mer de l'oubli, parce que tu as pris ton baptême dans une rivière qui coule. De façon symbolique, et ces péchés sont allés directement dans la mer de l'oubli. Et le baptême, nous le savons tous, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi le baptême d'eau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, est une étape importante pour entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque vous baptisez quelqu'un, vous devez le baptiser sur la base de deux choses. La première chose, sa repentance. Veillez à ce que la personne qui doit prendre le baptême se repente. Une fois qu'il s'est repenti, veillez sur sa confession de foi. Il doit croire au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Et sur la base de sa confession de foi, sur la base de sa repentance, vous le baptisez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À sa sortie du baptême, vous lui imposez les mains et vous invoquez le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui est correctement baptisée, qui s'est repentie, devrait recevoir automatiquement le Saint-Esprit. Et si le baptême n'est pas fait dans les normes, vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et Satan sait que c'est une étape importante. C'est pourquoi il a donné les mauvaises interprétations, où les gens sont allés exécuter Matthieu chapitre 28, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est pourquoi Pierre, dans Acte 2, il n'a fait qu'accomplir Matthieu chapitre 28. Il les a baptisés dans le nom, parce qu'il connaissait le nom. Donc si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, reprenez votre baptême. On peut reprendre le baptême, comme dans Actes chapitre 19, je crois, quand Apollos, le groupe d'Apollos, avait été baptisé d'un autre baptême, Paul les a rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant que vous avez la révélation sur le baptême, je pense, à mon humble avis, et je crois avoir la même révélation que Pierre, la même révélation que Paul. Alors je vous exhorte à aller reprendre votre baptême si votre baptême n'a pas été fait conformément à la parole, ou à prendre votre baptême si vous n'avez pas encore pris le baptême. Alors Dieu vous donnera le don du Saint-Esprit. La prochaine fois, je vous enseignerai sur quel est l'homme que Dieu a donné l'ordre de baptiser les autres. À qui il a donné cet ordre? Parce qu'il y a trop d'aventures. Nous allons voir, selon les Écritures, qui est autorisé à baptiser les autres. Que Dieu vous bénisse.